Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto carterie. Alors ce sera le premier d'une petite série puisque j'avais envie de vous proposer un petit défi, challenge carterie qui va être en fait finalement 5 jours, 5 cartes, 5 techniques différentes. On verra si, pourquoi pas, si ça vous plaît, si j'en refais éventuellement une autre série, pourquoi pas. Je ne suis pas forcément contre, tout va dépendre du succès que vont rencontrer ces vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait d'ailleurs, et à activer la petite cloche des notifications qui doit être ici ou ici, je ne sais plus, qui vous préviendra à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Et puis n'oubliez pas le petit pouce en l'air si la vidéo vous plaît, bien entendu. Allez, c'est parti, on va essayer de faire ça assez rapidement. Le but étant de pouvoir réaliser ces petites cartes de façon très rapide, si jamais vous avez un événement à fêter un peu en dernière minute, si on peut dire. Donc, je vais prendre mon bloc de chez Action, le papier aquarelle qui est en 300 grammes, 21 par 29,7, donc c'est du format A4. Vous en avez 20 à l'intérieur. Honnêtement, je pense que pour ce qu'on va faire au niveau de la carterie, en tout cas pour aujourd'hui, ça va suffire. Peut-être que sur d'autres tutos, je vous demanderai d'avoir du papier d'un peu meilleure qualité. En sachant que moi, c'est le vieux papier, puisque c'était du bloc que j'avais, des blocs que j'avais d'avance. Et que du coup je n'avais pas utilisé, donc je sais que maintenant il a changé un petit peu de couleur et de texture, alors je sais pas si réellement ça vous conviendra ou pas. Voilà, écoutez, on part sur notre format A4 et on va venir faire des découpes. Je vais donc venir couper un morceau de 14 cm par 14 cm. Je veux donc un carré. On viendra l'amater sur du papier classique pour faire notre petite carte. Je pense que le format il est plutôt sympa. On va venir refaire un autre carré dans la chute et cette fois on va prendre un morceau de 8 cm par 8 cm. Je regarde juste la dimension que fait celui-ci. Non, ça va être trop juste. Hop. Donc on a dit 8 par 8. Donc aujourd'hui la technique qu'on va utiliser, ça va être la technique de l'embossage à froid. Donc pour ça il vous faut, c'est pas mal, pour ça il vous faut du coup un classeur d'embossage. Alors moi je vais sortir les miens. Donc j'en ai quelques-uns, la plupart viennent de chez Action, donc j'en ai des petits comme ça, mais aujourd'hui on va avoir besoin d'un grand. Alors j'ai celui-ci qui est plutôt sympa, je sais plus où je l'avais eu. Même si on ne me l'avait pas offert celui-ci. Et je pense que ça va pas aller pour ce que je veux faire. Celui-ci qui est très beau aussi. La vie est belle, que j'ai utilisé plusieurs fois sur plusieurs créations. Ah, celui-ci il est pas mal. Donc, je pense que je vais utiliser celui-ci. Il devait venir de chez BB Craft ou Global Land, ce genre de... Ah, il y a celui-là aussi. Non. Allez, on va prendre celui-ci. Je trouve que l'effet il est vraiment sympa. Donc on le positionne et on va venir embosser ça dans notre machine de découpe. Voilà, donc je l'ai passé dans ma machine de découpe. Pour info, moi c'est la Mademoiselle Toga que j'ai. Donc vous avez votre petit embossage qui est fait. Moi je vais utiliser le côté lisse et on va venir le coller avec du scotch double face mousse. Si vous n'avez pas de scotch double face mousse, vous pouvez utiliser de la cartonnette. En la collant bien au centre, vous aurez le même effet de hauteur. Avant de faire le collage, je vous conseille de faire votre tamponnage. Moi j'utilise le texte moucheté de chez Florilège en version horizontale, qui était donc à 11 € pardon, chez Page de Scrap. Et je viens le tamponner avec de la Versafine gris foncé. Donc j'ai également fait une découpe d'un feuillage, d'une branche de chez Studio Light. Je vais venir la coller du coup sur mon papier embossé à froid. Je me rends compte un peu tardivement que j'ai oublié de coller avant mon petit fil noir. Donc honnêtement, vous prenez pas mal de fils et vous essayez de faire une espèce de boule. Le tout c'est de le laisser un peu aller comme il souhaite. Je rajoute également une petite étiquette des ateliers de Karine
Et je vous conseille de la tamponner avant de la coller sur votre support, ça vous évitera des soucis. Moi j'ai utilisé un tampon de chez Shoe & Flower où il y a écrit porte-bonheur dessus. J'ai hésité à faire d'autres tamponnages avec la même planche de tampons de chez Shoe & Flower, mais finalement je me suis ravisée puisque les petits points étaient trop serrés les uns aux autres. Je vais donc utiliser les drops de chez Nuvo et faire des petites gouttes en diagonale. Je vais également en rajouter sur le fond de mon support, là où en fait j'ai tamponné le tampon Florilège texte moucheté. Il y a également des petites taches et je vais en mettre certaines du coup en 3D avec le drops de chez Nuvo. Je passe maintenant au fond de ma carte, à mon support tout simplement. Donc j'ai pris un papier noir du bloc de chez Action Craft noir et blanc. Et je viens découper 14,5 cm de large sur 29 cm de long. Vu que c'est du papier A4, vous avez une toute petite chute de 0,7 cm sur le bout. Et ensuite, vous venez faire un pli à 14,5 cm. Pour finir, je viens rajouter un petit trait léger avec un crayon à pointe fine. Je rajoute des petits zibouibouis par-ci par-là. Et vous allez voir que le résultat va être plutôt sympa. Je trouve que ça fait un cadre assez original. Attendez bien que ça sèche avant de faire votre collage. Et voilà, ma carte est finie. Je vais bien attendre que les drops sèchent. Je vous conseille de les mettre en dernier. Et honnêtement, en 5-10 minutes grand maximum, vous pouvez faire cette carte. Je suis sûre que vous avez même des dies qui sont déjà coupés au niveau des feuillages. Donc un petit bout de ficelle, une petite étiquette, 2-3 drops, un petit tamponnage de fond et le tour est joué. Voilà, bah écoutez, j'espère que le tuto vous aura plu et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle carte. Gros bisous tout le monde!